Dans cette vidéo, on va voir comment calculer une expression comportant des parenthèses. Commençons par les règles de priorité opératoire que vous devez absolument connaître par cœur. Pour calculer une expression, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses. Quand il n'y a plus de parenthèses, on effectue les multiplications et les divisions en premier, et enfin on termine par les additions et les soustractions. Appliquons ces règles sur ces trois exemples. Je vous rappelle qu'avant de calculer une expression, on commence par la regarder dans son ensemble et si je vois des parenthèses, je commence par calculer ce qui est écrit à l'intérieur. Au A, il y a justement des parenthèses autour de 2 plus 3, ce qui signifie que je dois commencer par calculer 2 plus 3. Je mets une accolade en dessous pour dire que je commence par ça. Il n'y avait rien avant le 2 plus 3, donc j'écris tout de suite son résultat. Normalement, je devrais écrire ça. Mais des parenthèses autour d'un nombre tout seul, ça ne sert à rien, puisqu'elles sont là pour dire qu'il y a un calcul à faire avant un autre. Ici, il n'y a plus de calcul dans les parenthèses, donc en fait, je ne devrais plus les écrire. 5 fois 6, ça fait 30, j'ai fini, donc je recopie le A et je souligne. Passons au B qui est un peu plus compliqué. Je regarde l'expression dans son ensemble et je remarque qu'il y a des parenthèses, donc je commence par calculer ce qui est écrit à l'intérieur. Dans les parenthèses, il y a une addition et une multiplication. La multiplication est prioritaire, donc je commence par 3 fois 5. Attention, je n'écris pas tout de suite 15, car avant le 3 fois 5, il y avait 21 moins parenthèse 2 plus. Je recopie d'abord ça. C'est obligatoire puisque 7 est devant et ça doit rester devant. Ensuite, j'arrive à 3 fois 5. J'ai dit que je le calculais, donc je ne l'écris pas, mais j'écris son résultat qui est 15. Et je n'oublie pas de recopier tout ce qui était derrière et que je n'ai pas utilisé. La parenthèse et le plus 3. J'ai toujours des parenthèses, il faut donc que je commence par calculer ce qui est dedans. C'est 2 plus 15. Avant ça, je recopie 21 moins, puis je calcule 2 plus 15 qui font 17. Je n'écris plus les parenthèses car le calcul à l'intérieur est terminé, mais je recopie derrière le plus 3 que je n'ai pas utilisé. Il reste une soustraction et une addition à calculer. On a vu dans une précédente vidéo que dans ce cas, on doit calculer dans l'ordre de lecture, c'est-à-dire de gauche à droite. Je commence alors par 21 moins 17 qui font 4, je recopie le plus 3. 4 plus 3 ça fait 7, c'est terminé, je souligne. On termine avec le calcul C qui est plus long. On voit des parenthèses mais aussi des crochets. Les crochets, c'est la même chose que des parenthèses. Quand il y a plusieurs paires de parenthèses, on commence toujours par celles qui sont les plus intérieures, donc ici je commence par 8 moins 3. Comme d'habitude, je recopie d'abord tout ce qui était écrit avant le 8 moins 3. Ensuite, je n'écris pas 8 moins 3 mais je le calcule, ça fait 5. Je n'écris plus les parenthèses car j'ai fini le calcul à l'intérieur. En revanche, je recopie le crochet et le moins 7. Il reste des crochets qui jouent le même rôle que des parenthèses, donc je dois commencer par ce qui est à l'intérieur. Il y a une addition et une multiplication. On sait que la multiplication est prioritaire, donc on commence par 2 fois 5. Je recopie d'abord ce qui était écrit devant, puis je remplace 2 fois 5 par son résultat qui est 10, et je recopie ce qui était écrit derrière. J'ai encore des crochets, donc je commence encore par ce qui est à l'intérieur. 5 plus 10. Je recopie d'abord le 3 plus 4 fois, puis je calcule 5 plus 10 qui font 15. Je ne recopie plus les crochets car j'ai enfin fini le calcul à l'intérieur, mais je recopie le moins 7 qui était derrière. Il n'y a plus de parenthèses ni de crochets, je commence donc par les multiplications et les divisions s'il y en a. Oui, il y a 4 fois 15. Je recopie le 3 plus, 4 fois 15 ça fait 60, et je recopie le moins 7. Il n'y a plus que des additions et soustractions, donc je calcule dans l'ordre de lecture. Je commence par 3 plus 60 qui font 63, je recopie le moins 7 et 63 moins 7 ça fait 56. C'est enfin fini. Je suis sûre qu'au début certains d'entre vous se disaient « Mais il est trop long le calcul C, j'arriverai jamais à le faire ». Alors qu'en fin de compte, si on regarde les accolades montrant les calculs qu'on a faits, ils étaient simples. On a fait 8 moins 3, facile, puis 2 fois 5, facile, puis 5 plus 10, facile, etc. Il ne faut jamais avoir peur de la taille d'un calcul. Il n'était pas compliqué au final. Il était long, oui, mais pas difficile car on a bien suivi les méthodes de calcul qu'on a apprises. Voilà pourquoi il faut toujours appliquer les méthodes qu'on vous apprend.